je vais te parler d'un mot que tu connais sûrement. Inflation. On en entend parler constamment, à la radio pendant que tu conduis pour aller au travail, en lisant les titres des journaux sur ton téléphone. C'est un terme qui flotte comme un bruit de fond économique. Pourtant, pour beaucoup, ce mot reste vague, presque réservé à une élite. Un sujet pour les économistes en costume, ceux qui jonglent avec des graphiques complexes. Ils pensent que ça n'a rien à voir avec leur vie quotidienne, leurs courses, leurs factures. Mon objectif aujourd'hui, changer ça. Dépoussiérer le mot inflation du jargon. L'expliquer simplement et directement avec des exemples de tous les jours. Pas de cours magistral, je ne suis pas un professeur. Tu n'es pas dans une salle de classe. Je te parle comme à une personne, d'égal à égal, parce que ça te concerne directement, bien plus que tu ne le crois. Oublions les pourcentages compliqués et les indices boursiers pour un instant. Concentrons-nous sur ton portefeuille. L'idée n'est pas de t'effrayer. Quand on comprend un mécanisme, on en a moins peur. On peut anticiper, s'adapter, prendre de meilleures décisions pour soi et pour sa famille. L'inflation n'est pas un monstre dans le placard, mais un courant silencieux qui peut t'emporter si tu ne sais pas nager. Je veux te montrer où est ce courant, comment il fonctionne et comment tu peux naviguer avec plus de sérénité. Nous allons décomposer le phénomène ensemble, pas à pas, pour qu'il cesse d'être abstrait et devienne concret, tangible. Un voyage simple au cœur de ton budget. Nous allons observer comment des changements apparemment minuscules, presque invisibles, et leur impact énorme sur le long terme. Tu verras, l'inflation n'est pas mystérieuse ni aléatoire. C'est une dynamique logique, avec des règles simples. Comprendre l'inflation, ce n'est pas devenir expert, c'est être plus conscient de la valeur de ton argent dans le temps. Un outil de lucidité. Aujourd'hui, je te le donne. Voilà. Souvent, quand les médias parlent de l'inflation, ils la présentent comme quelque chose de très lointain, presque d'impersonnel. On te parle de l'indice des prix à la consommation de la politique monétaire de la Banque centrale ou de la croissance du produit intérieur brut. On te montre des graphiques avec des courbes qui montent et qui descendent. Des pourcentages affichés en gros caractères, 2%, 5% ou même plus. Tout ce vocabulaire technique crée une distance. Il érige une sorte de mur invisible entre le concept et ta réalité. Tu peux facilement te dire « Ceci est trop compliqué pour moi, ça ne me concerne pas directement ». Cette manière de présenter les choses te fait croire que l'inflation est une affaire de chiffres globaux, une statistique nationale qui ne touche que les grandes entreprises ou les gouvernements. Tu entends dire que l'inflation a augmenté de 0,2% ce mois-ci et tu te demandes ce que cela peut bien changer à ta vie. Après tout, 0,2%, c'est minuscule. Cela semble si insignifiant que tu passes à autre chose, persuadé que l'impact sur ton quotidien sera nul. Mais c'est là que le piège se referme doucement. L'inflation n'est pas seulement une série de chiffres abstraits sur un écran de télévision, elle est bien plus personnelle que ça. Pense à la météo. Quand un présentateur annonce une dépression atmosphérique de 980 hectopascales, cela ne te dit pas grand-chose. Mais s'il te dit « il va pleuvoir toute la journée », prends ton parapluie. L'information devient immédiatement utile. C'est exactement la même chose avec l'inflation. Les chiffres et les termes techniques sont la dépression atmosphérique. Ce qui compte vraiment pour toi, c'est de savoir si tu vas te faire mouiller financièrement. L'inflation, ce n'est pas seulement ce graphique qui monte. C'est le prix de ton pain à la boulangerie, c'est le coût de ton café du matin, c'est le montant qui s'affiche à la pompe quand tu fais le plein de ta voiture. Le problème est que cette présentation distante et technique nous déconnecte de la réalité du phénomène. Elle nous empêche de voir les liens directs entre une décision prise par une institution lointaine et le contenu de notre caddie de course une semaine plus tard. On finit par considérer l'inflation comme une fatalité, un peu comme le mauvais temps, quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle et qu'il est inutile d'essayer de comprendre. Mais ce n'est pas vrai. En ramenant l'inflation à une échelle humaine, à l'échelle de tes dépenses quotidiennes, tu commences à reprendre un peu de contrôle, ne serait-ce que par la compréhension. Maintenant, oublions les graphiques et regardons ta vie de tous les jours. C'est là que l'inflation agit, discrètement, mais sûrement. Pense à ton café habituel, celui que tu prends chaque matin en allant au travail. Il y a un an, il coûtait peut-être 1,80 €. Aujourd'hui, il est passé à 2 €. Tu as peut-être remarqué la hausse, mais tu l'as probablement accepté sans trop y penser. 20 centimes, ce n'est pas la fin du monde. Tu te dis que le propriétaire du café a augmenté ses prix, c'est son droit. Mais ce n'est pas juste le café. C'est un phénomène beaucoup plus large, qui se produit partout en même temps. Regarde ton caddie quand tu fais les courses.
Le paquet de pâtes que tu achetais pour 90 centimes coûte maintenant 1,10 €. La bouteille de lait a pris quelques centimes. Le prix de la viande a grimpé. Chaque augmentation, prise individuellement, semble mineure, presque négligeable. Tu ne vas pas arrêter d'acheter des pâtes pour une hausse de 20 centimes. Tu te dis que c'est une mauvaise période, que les récoltes ont été mauvaises, ou que les coûts de transport ont augmenté. Tu trouves une explication logique pour chaque petite hausse, et tu continues tes habitudes. Mais en réalité, toutes ces petites hausses sont les multiples visages de l'inflation. C'est la même chose pour tes services. Ton abonnement à la plateforme de streaming a peut-être augmenté d'1 € par mois. Ta facture d'internet a pris 2 €. Ton assurance habitation a été réévaluée à la hausse. Encore une fois, ce sont de petits montants. 1 ou 2 € par mois, tu ne les sens presque pas passer. Tu te dis que c'est le coût de la vie qui augmente, une expression vague qui met tout dans le même sac. Mais cette expression, le coût de la vie qui augmente, c'est exactement la définition de l'inflation. Elle signifie que pour la même somme d'argent, tu peux acheter un peu moins de choses qu'avant. Le véritable pouvoir de l'inflation réside dans sa discrétion. Elle n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Elle s'infiltre goutte à goutte dans ton budget. Chaque petite augmentation de prix est une goutte. Une seule goutte ne fait pas déborder le vase, mais l'accumulation de ces gouttes finit par le remplir, lentement mais sûrement. Ton pouvoir d'achat, c'est-à-dire ta capacité à acheter des biens et des services avec ton revenu, baisse doucement, sans que tu ne t'en rendes vraiment compte au jour le jour. Tu as l'impression de travailler autant, de gagner la même chose. Mais à la fin du mois, il te reste un peu moins d'argent. Bon, voilà. Sur une courte période, une hausse de quelques centimes sur un produit semble totalement insignifiante. Ton cerveau est programmé pour ne pas s'alarmer face à de si petits changements. Si le prix de ton pain passait de 1 € à 5 € du jour au lendemain, tu serais choqué, tu réagirais immédiatement. Mais s'il passe de 1 € à 1,05 €, tu ne changes pas tes habitudes, tu ne t'inquiètes pas. L'émotion n'est pas un bon indicateur pour mesurer l'impact de l'inflation, car elle ne se déclenche que pour les changements brusques et importants. L'inflation, elle, est une spécialiste des changements lents et progressifs. Imagine une montre qui avance d'une seule seconde chaque jour. Le premier jour, tu ne le remarqueras jamais. Après une semaine, elle n'aura que 7 secondes d'avance. C'est encore imperceptible. Mais après un mois, elle aura environ 30 secondes d'avance. Après un an, elle aura plus de 6 minutes d'avance. À ce moment-là, tu finiras par t'en rendre compte, peut-être en ratant un rendez-vous. L'inflation fonctionne exactement sur le même principe. Chaque petite augmentation est comme 7 secondes supplémentaires. Seule, elle ne signifie rien. Mais accumulée jour après jour, mois après mois, elle finit par créer un décalage significatif. Faisons un petit calcul très simple. Imaginons que ton panier de courses hebdomadaire te coûte 100 €. Si l'inflation est de 3% par an, cela signifie que l'année suivante, le même panier te coûtera 103 €. 3 € de plus par semaine, cela peut encore paraître gérable. Mais sur une année entière, cela représente 156 € de plus. 3 € multipliés par 52 semaines, que tu as dû dépenser juste pour maintenir le même niveau de vie. Et l'année d'après, l'augmentation se calculera sur la base de 103 €, pas de 100. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. C'est une montée lente, presque comme marcher sur une pente très douce. Tu ne sens pas l'effort à chaque pas, mais quand tu te retournes, tu réalises à quelle hauteur tu es monté. C'est cette nature progressive qui rend l'inflation si sournoise. Elle ne provoque pas de choc immédiat. Elle n'attire pas ton attention. Elle agit en silence, en arrière-plan de ta vie. Tu continues à acheter les mêmes produits, à fréquenter les mêmes magasins, sans réaliser que la valeur de chaque euro que tu dépenses diminue petit à petit. L'illusion vient du fait que tu te concentres sur le prix de chaque article individuellement, au lieu de regarder l'évolution du coût total de ton mode de vie. Quand tu regardes en arrière sur plusieurs années, la hausse des prix te paraît soudain beaucoup plus nette et bien plus impressionnante. Voilà. Le vrai problème de l'inflation devient clairement visible quand on regarde sur le long terme. C'est là que l'accumulation de toutes ces petites hausses de prix commence à peser lourdement sur ton budget. Le facteur clé à observer est l'écart qui se creuse entre l'évolution de tes revenus et l'évolution de tes dépenses. Si tes revenus n'augmentent pas, au moins aussi vite que l'inflation, alors tu perds du pouvoir d'achat. C'est inévitable. Tu travailles autant, voire plus, mais tu peux acheter de moins en moins au fil du temps. Imagine que ton salaire reste le même pendant 3 ans. L'inflation est de 4% chaque année. Année 1, plus 4%. Année 2, plus 4% sur l'année précédente. Année 3, encore,
plus 4%. Au bout de 3 ans, le coût a augmenté de 12%. Ton salaire, lui, n'a pas bougé. Avec le même montant, tu peux acheter environ 12% de choses en moins. Comme si on t'avait retiré une partie de ton salaire sans le voir. Ce phénomène touche tout le monde, mais pas de la même façon. Les plus fragiles souffrent le plus. Une grande part de leur budget va aux essentiels. Nourriture, logement, énergie. Des postes de dépenses souvent très sensibles à l'inflation. Ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre pour absorber les hausses. Quand le prix du pain augmente, quand le prix du lait augmente, ils le ressentent immédiatement et durement. Même si tu as un peu d'épargne, cet argent n'est pas à l'abri. Compte courant, livret d'épargne qui rapporte peu, l'inflation grignote la valeur. Un billet de 100 € sous le matelas aujourd'hui achète moins dans un an et encore moins dans 5 ans. Ton argent perd de sa puissance d'achat en restant immobile. L'inflation punit l'inaction et dévalorise l'épargne qui ne travaille pas. Alors, que faire? La panique n'est jamais une bonne conseillère. La toute première étape, la plus importante, est de comprendre. Il s'agit d'apprendre à voir ce qui est invisible pour beaucoup. Développe une nouvelle forme d'attention. Prends conscience de la manière dont les prix évoluent et de la façon dont cela t'affecte personnellement. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en économie, juste quelques repères simples et un peu de régularité. Ce sont des outils concrets pour passer de spectateur passif à observateur averti de ta situation financière. Voici un premier repère très simple. Choisis une dizaine de produits que tu achètes souvent. Le litre de lait, le paquet de café, le litre d'essence, ton pain, un légume de saison, etc. Note leur prix aujourd'hui dans un petit carnet ou sur ton téléphone. Ne fais rien d'autre. Dans 3 mois, retourne voir les prix et note-les. Fais la même chose dans 6 mois. Puis, dans 1 an. En comparant ces listes, tu ne verras plus l'inflation comme un pourcentage abstrait. Tu la verras en euros et en centimes sur les produits de ton quotidien. Deuxième repère, compare l'évolution des prix à celle de tes revenus. Reprends ta fiche de paie de l'année dernière et compare-la à celle de cette année. Ton salaire net a-t-il augmenté? Si oui, de quel pourcentage? Compare ce pourcentage à l'augmentation des prix ou à l'indice officiel. Si ton augmentation est supérieure, ton pouvoir d'achat a augmenté. Bravo! Si elle est inférieure, tu sais que ton pouvoir d'achat a diminué et tu peux ajuster. Troisième repère, tes dépenses fixes, les abonnements. Liste-les. Téléphone, internet, streaming, salle de sport, assurance. Note leurs coûts mensuels. Ces services augmentent souvent de façon discrète. Une augmentation d'1 ou 2 € par mois semble anodine. Mais si 5 abonnements augmentent, ça peut faire 10 € de plus par mois, 120 € par an. En suivant ces petits montants, tu peux repérer des fuites d'argent invisibles et décider si ces services valent leur nouveau prix. Bon, voilà. Pour que cela soit encore plus clair, prenons quelques exemples concrets de la vie de tous les jours. Revenons à ce café qui coûte aujourd'hui 2 €. Dans 1 an, avec une inflation modérée, il pourrait coûter 2,10 €. Cette augmentation de 10 centimes te paraît ridicule. Tu la paies sans même y réfléchir. Si tu prends un café chaque jour de travail, environ 250 jours, cette augmentation de 10 centimes représente en réalité 25 € de plus sur ton budget annuel. Ce n'est pas une somme énorme, mais elle n'est plus insignifiante. Imagine que cet effet s'applique à tout ce que tu achètes. Le plein d'essence qui te coûtait 70 € te coûte maintenant 75 €. C'est 5 € de plus à chaque plein. Si tu fais le plein 2 fois par mois, cela fait 10 € de plus par mois, soit 120 € par an. Ajoute cela aux 25 € du café. On est déjà à 145 €. La facture d'électricité qui augmente de 8 € par mois, c'est 96 € de plus par an. Ton abonnement internet qui prend 2 € par mois, c'est 24 € de plus par an. Soudain, en additionnant toutes ces petites augmentations, on atteint facilement plusieurs centaines d'euros par an, prélevés silencieusement sur ton budget. Parlons maintenant de ton épargne, cet argent que tu mets de côté avec effort. Tu as réussi à économiser 10 000 € et tu les as placés sur un livret qui te rapporte 1,5% par an. C'est bien, tu gagnes 150 € d'intérêt en 1 an. Mais si, pendant cette même année, l'inflation a été de 3,5%, le coût de la vie a augmenté bien plus vite que ton épargne. Pour conserver le même pouvoir d'achat, tes 10 000 € auraient dû devenir 10 350 €. Or, ils ne sont devenus que 10 150 €. En réalité, tu as perdu 200 € en pouvoir d'achat. C'est une logique simple, mais contre-intuitive. Ces exemples montrent que l'inflation n'est pas une force abstraite.
C'est une succession de petits calculs qui, mis bout à bout, ont un effet très concret sur tes finances. Le but n'est pas de devenir obsédé par chaque centime, mais de comprendre le mécanisme global. Une fois que tu as compris que les petites rivières font les grands fleuves, tu commences à regarder ton argent différemment. Tu deviens plus attentif aux évolutions et tu peux commencer à chercher des solutions pour que ton argent ne perde pas de sa valeur. Par exemple, en cherchant des placements dont le rendement espéré est supérieur à l'inflation. Voilà. Dans les conversations sur l'argent, on entend souvent circuler des idées toutes faites, des sortes de lieux communs qui rassurent, mais qui peuvent nous induire en erreur. Ces idées reçues agissent comme un brouillard qui nous empêche de voir clairement la réalité de l'inflation et son impact sur notre vie. L'une des plus courantes est « Ne t'inquiète pas, les prix vont bientôt baisser ». Cette idée est basée sur l'espoir, pas sur la réalité économique. Si une baisse des prix peut arriver, elle est en fait très rare, et souvent le signe d'une crise économique encore plus grave. Le plus souvent, les prix ne baissent pas, c'est leur rythme d'augmentation qui ralentit. Une autre phrase que l'on entend partout est « Ce n'est qu'une hausse temporaire ». Parfois, c'est vrai. Le prix d'un légume peut flamber à cause d'une mauvaise récolte, puis revenir à la normale. Mais quand on parle de l'inflation générale, le caractère temporaire peut durer des mois, voire des années. Et surtout, même si la hausse s'arrête, les prix restent au nouveau niveau, plus élevé. Ils ne reviennent que très rarement à leur niveau d'avant. Se reposer sur l'idée que tout redeviendra comme avant est une façon de se voiler la face et de ne pas s'adapter à la nouvelle réalité des prix. L'idée que mon épargne est en sécurité à la banque est également une demi-vérité trompeuse. Oui, ton argent est physiquement en sécurité, il ne va pas disparaître. Mais sa valeur, son pouvoir d'achat, n'est absolument pas en sécurité si l'inflation est supérieure au taux d'intérêt que la banque te verse. Comme nous l'avons vu, ton argent peut s'éroder lentement, mais sûrement tout en étant en sécurité sur un compte. La sécurité physique de ton capital et la sécurité de sa valeur sont deux choses complètement différentes, et l'inflation s'attaque à la seconde. Il est essentiel de ne pas se fier à ces formules toutes faites qui nous confortent dans l'inaction. La meilleure approche est de chercher des faits simples, des chiffres que tu peux vérifier toi-même. Ne te contente pas de ce que disent les autres. Pose-toi les bonnes questions. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour moi depuis un an? Le prix de mon caddie a-t-il augmenté? De combien? Mon salaire a-t-il suivi? Mon épargne a-t-elle réellement gagné en valeur? En te basant sur ta propre expérience et tes propres chiffres, tu remplaces les idées reçues par une connaissance personnelle et solide. Bon, voilà. Ce que je veux que tu retiennes de tout cela est finalement assez simple. L'inflation n'est pas un monstre qui surgit de nulle part pour dévorer tes économies en une nuit. C'est un processus beaucoup plus subtil. C'est une montée lente, une pente douce presque invisible si tu ne la regardes pas attentivement. Mais cette pente a des effets bien réels sur ton pouvoir d'achat, sur tes projets de vie, sur ta capacité à préparer l'avenir. La bonne nouvelle, pas besoin d'être un génie pour la comprendre et s'y adapter. Il suffit d'être lucide. Rester lucide, cela signifie simplement suivre quelques repères simples, comme ceux que nous avons vus. C'est prendre l'habitude de comparer l'évolution des prix des choses que tu achètes avec l'évolution de tes revenus. C'est jeter un œil critique sur le rendement de ton épargne et te demander si elle travaille vraiment pour toi ou si elle perd de sa valeur. C'est être attentif à ces petites augmentations de quelques euros sur tes factures mensuelles, car elles s'additionnent. Ce n'est pas une tâche compliquée, c'est un simple acte de vigilance, une hygiène financière de base. Comprendre ce mécanisme ne veut pas dire que tu dois vivre dans l'inquiétude permanente. Bien au contraire, la compréhension apporte la sérénité. Quand tu sais comment l'inflation fonctionne, tu peux prendre des décisions plus calmes et plus éclairées. Tu peux ajuster ton budget en conscience, en sachant où va ton argent. Tu peux commencer à t'intéresser à des placements mieux adaptés pour protéger ton épargne sur le long terme. Tu peux aussi savoir quand il est pertinent de demander conseil à une personne de confiance, en arrivant avec des questions claires et précises sur ta situation. L'inflation n'est pas une énigme réservée aux experts. C'est une réalité qui touche ton portefeuille chaque jour. Elle se cache dans les centimes qui s'ajoutent discrètement sur les étiquettes de prix, puis elle s'accumule pour devenir une force qui peut freiner tes ambitions. Ne te laisse pas endormir par des idées rassurantes, mais sans fondement. Sois simplement attentif. Regarde tes prix, suis tes abonnements, questionne ton épargne. C'est le premier pas, et le plus important, pour garder le contrôle. Si tu veux continuer à décrypter le monde de la finance et de la crypto sans illusion, abonne-toi et reste du côté lucide des choses. Merci.